Alors, salut. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu en rapport avec la diplomatie. Donc, je vais dire diplomatie stratégique. Dans ce sens que, si vous regardez dans les années antérieures, sous le magistère du président Compaoré, du président Roch-Marc Christian Kaboré, du président Damiba, il y a eu des initiatives qui tendaient à réunir la diaspora burkinabé un peu partout dans le monde. Alors, la plupart des tentatives de ce projet ont été vouées à l'échec pour plusieurs raisons, dont l'une des raisons était sa politisation ou peut-être le caractère politique de ce projet. Chacun voulait réunir les gens dans l'objectif de pouvoir se placer à l'extérieur en cas de vote. Bref, on ne va pas rentrer dans tout le détail pour ça. Mais ici, je pense qu'avec la nouvelle dynamique du Burkina Faso, il est impératif que le premier ministre Maître Kilem de Tambela ou le président, le capitaine Ibrahim Traoré, essaye de scinder le ministère des Affaires étrangères, qu'on ait un ministère plein de Burkinabés de l'extérieur. Parce que nous avons du potentiel à l'extérieur. Nous avons du potentiel dans ce sens où il est temps que nous essayons, autant que nous pouvons, d'amener tous ceux qui ont envie de revenir au pays et d'investir. Le Burkina Faso, disons, tout est à refaire au Burkina Faso. Et en incluant la diaspora, je pense qu'on peut mettre en place des structures qui vont permettre aux gens d'investir. Je ne dis pas que la diaspora va prendre la place de ceux qui sont au pays, mais eux aussi, ils vont envoyer une nouvelle dynamique et ce qui va aider. Je vous prends un exemple sur, par exemple, une entreprise comme 5 Money. Quand 5 Money est venu, vous avez vu que Orange Money et Télécell et autres là, et tous ils ont diminué les coûts de transfert. Donc, à l'image de 5 Money, beaucoup d'entreprises, beaucoup de jeunes burkinabés peuvent venir aussi ouvrir d'autres portes dans presque tous les domaines possibles. Et ce qui va faire que nous allons bénéficier de leur expertise et ce qui va créer plus d'opportunités d'emploi et diminuer le chômage au même moment. Parce qu'on ne peut pas vouloir lutter contre le terrorisme pendant qu'il n'y a pas de l'emploi pour les jeunes. Bref, je parlais d'un ministère plein de Burkinabés de l'extérieur parce que c'est vrai que la priorité c'est la guerre, mais au moment où nous sommes en train de mener la guerre, il faut aussi préparer l'après-guerre. Et je pense qu'en voulant préparer l'après-guerre, on est obligé de réunir autant que nous pouvons toutes les ressources, que ce soit humaines ou financières, possibles des Burkinabés qui sont à l'extérieur. Dernièrement, en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso était le premier pays étranger investisseur en Côte d'Ivoire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Même si nous n'arrivons pas à gagner, comment on appelle ça, le même chiffre d'investissement, nous pouvons réunir ces mêmes Ivoiriens qui investissent en Côte d'Ivoire, ou du moins une partie en Côte d'Ivoire, revenir investir au Burkina. Si vous prenez en Italie, nous avons une forte communauté burkinabé en Italie et ils peuvent apporter leur touche. Si vous prenez en France, nous avons une forte communauté burkinabé en France. Si vous prenez en Espagne, si vous prenez au Canada, si vous prenez aux États-Unis, en Inde, en Chine, en Corée du Sud, nous avons des Burkinabés presque partout. Sans parler des pays à côté, au Ghana, au Togo, au Bénin. Je pense qu'il est temps d'essayer autant que nous pouvons de réunir la diaspora avec une feuille de route. Pas un truc à caractère politique. Avec une bonne feuille de route, je pense qu'ensemble c'est possible. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan, comment on appelle ça, du marketing digital, que ce soit même sur le plan de la politique. Nous avons du potentiel à l'extérieur. Vous avez vu le grand frère, par exemple, le grand frère Francis Kéré, qui représente fièrement le Burkina. Aujourd'hui, il est busy. Il a tellement de projets qu'il n'arrive même pas à épuiser. Nous avons des jeunes entrepreneurs burkinabés
qui peuvent l'aider dans ce sens. Si vous prenez un monsieur comme Iron Bibi, il a un network que beaucoup de jeunes burkinabés peuvent profiter. N'attendons pas qu'il parte s'installer à l'extérieur avant de venir dire que non, les Burkinabés sont champions quand ils sont dehors. Il est temps d'ouvrir plus, d'aller à la rencontre du potentiel que nous avons. Essayons. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de problème. Au moins, on aurait dû essayer. Mais je pense que nous avons un bon potentiel. Nous avons un bon potentiel burkinabé qui vivent à l'extérieur. Et je pense qu'à travers les différents consuls, les consuls peuvent recenser les différentes associations. Et à travers ces associations, on peut encore scinder en d'autres formes d'associations, de sorte à pouvoir relever ceux qui sont prêts à rentrer pour faire quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut leur offrir tout sur un plateau d'or, mais je pense que nous avons du potentiel que nous pouvons exploiter. De la même manière que nous sommes en train de vouloir, et comment on appelle ça, dire que les ressources du Burkina au Burkinabé, là, c'est la même chose. La ressource humaine burkinabé, peu importe là où elle se trouve, on doit essayer de les recruter. Beaucoup de ceux qui sont en train de crier, qui parlent de la politique, c'est parce qu'il n'y a pas de projet. La plupart, si ils ont un ou deux projets, vous allez voir qu'ils vont oublier la politique. Donc, un ministère plein des Burkinabés de l'extérieur, ce ministre va se mettre au travail avec une équipe technique. Je pense que c'est possible. Nous avons du potentiel. Il est temps d'essayer d'aller à la rencontre de ces gens-là, d'essayer de les réunir autant que vous pouvez, avec une bonne feuille de route. Ceux qui veulent faire la politique, ils se mettent à l'écart. Le Burkina est vide. On n'est pas obligé de faire ces projets-là, se limiter seulement au Burkina. On peut le faire dans l'espace de l'AES, qui est pratiquement 3 millions de kilomètres carrés. On peut le faire dans l'espace de la CEDEAO. On peut le faire sur le plan africain. Dans presque tous les domaines, nous pouvons encore créer, nous pouvons encore innover. On ne peut pas rentrer dans trop de détails parce que ce sont des choses qu'on doit discuter à l'interne. Ce sont des choses qu'on doit essayer de travailler et retenir ce qui est faisable et ce qui peut nous permettre de retrouver, ce qui peut nous permettre d'avoir le meilleur pour le Burkina. Je pense que c'est possible. Alors, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et ensemble, comme je le dis toujours, nous pouvons faire des merveilles.